Salut les lumières! Alors avant de vous laisser regarder votre guidance du mois de septembre, je voulais vous dire que j'ai enfin trouvé le nom de mon blog dont je vous avais parlé le mois dernier et pour lequel vous m'avez donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il y en a une en particulier que j'ai retenue qui est en rapport avec ça. Elle se reconnaîtra sûrement, c'est la personne qui m'a donné l'idée de vague. Alors parce qu'elle m'avait donné l'idée de vague à l'âme et j'ai gardé le mot vague et c'est vraiment le mot vague qui m'a inspirée. Vous verrez mieux de quoi je parle tout à l'heure quand je vous dirai le nom du blog. Alors j'ai commencé le blog, il est en ligne, je vous partagerai le lien en bas de cette vidéo. Et en attendant, je vous laisse regarder votre guidance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y aura un petit cadeau pour vous et je vous révélerai le nom du blog. Allez, à tout à l'heure! Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2017. Alors, très beau tirage pour vous les Verseaux, il y a une libération ce mois-ci et une volonté de s'exprimer et de créer et d'être là pour les autres, de guider les autres. Alors, on commence avec les focus. Le voyage. Vous allez être appelé à voyager, que ce soit un voyage court ou un voyage long. Je trouve ça assez super parce que ce tirage, moi je suis Verseau et c'est exactement ce que je vais entreprendre ce mois-ci, un voyage, je vous en dirai plus tard, mais voilà, ça correspond exactement. Ensuite, l'orateur. Alors l'orateur, c'est deux choses. Il se peut que vous ayez besoin de défendre la cause de quelqu'un ou votre propre cause en parlant, en vous exprimant en public. Mais ce peut être aussi le fait que vous ayez besoin d'exprimer vos désirs, vos besoins, justement. De parler, ça me fait penser que ça rejoint aussi ce que je vis par rapport au blog que je vous ai dit que j'allais lancer. Voilà, développer tout ça, parler, m'exprimer, être un guide peut-être pour les autres. Hein. C'est l'ermite qui dit guide. Alors on a la carte du guide spirituel. Alors pour certains Verseaux, vous-même allez être un guide pour les autres ou vous allez peut-être sentir le besoin de vous choisir un guide parce que vous sentez que votre vie n'est pas satisfaisante. Donc voilà, c'est peut-être les deux choses. Passer un petit peu du temps seul va vous aider à voir plus clair dans ce que vous voulez vraiment faire, dans ce qui vous anime. Voilà, en tout cas, l'orateur, c'est ça, c'est le fait de parler, de s'exprimer. De faire entendre sa voix d'une manière générale. Ensuite, nous avons les études, étudier, faire un petit peu des recherches. Quant à un sujet en particulier, là encore, bon, vous allez me dire, c'est un tirage que j'ai fait pour moi. Par rapport aux vidéos que je vais faire pour vous, je vais faire quelques recherches aussi, je pense, quand je vais préparer mes sujets. Donc c'est vraiment ça. Après, je vous dis ça pour vous illustrer un peu les différentes façons d'interpréter ces cartes. Ça peut aussi concerner les Verseaux qui me regardent. Hein. Mais voilà, lire, rechercher, s'éduquer à propos d'un sujet en particulier pour gagner en confiance, justement. Pour avoir une certaine crédibilité par rapport à ce que vous allez exprimer. Ensuite, on en vient à la libération. Vous pouvez être libre. Si vous vous sentez restreinte, c'est que dans votre tête, ok, vous pouvez tout faire. Et ça, c'est un truc sur lequel je dois bosser moi aussi. Hein. J'ai mis du temps à vraiment croire que je pouvais communiquer ce que je voulais communiquer et que ça pouvait toucher certaines personnes. Ça m'a tellement fait plaisir au tout début, quand j'ai commencé cette chaîne, de voir vos commentaires, de voir que je touchais certaines personnes et qu'elles retiraient un bénéfice à écouter les tirages. Et ensuite, quand j'ai commencé les tirages privés, j'ai vu aussi que ça a aidé pas mal de personnes. Donc voilà, ayez toujours confiance que vous pouvez tout faire si vous décidez. Voilà, d'ailleurs, c'est exactement ce que cette carte nous dit. Si vous décidez de quelque chose, vous pouvez le réaliser.
Laissez de côté les doutes, laissez de côté les oui, mais il y a déjà quelqu'un qui fait ça, oui, mais je sais pas moi, elle le fait, j'ai l'impression qu'elle le fait mieux que moi, ou des choses que lui, il a plus de ressources, il a plus de connaissances, il a plus. Voilà, arrêtez de vous comparer. C'est un truc que j'ai beaucoup fait moi-même, que je fais encore, hein, à un moindre niveau, c'est certes, c'est sûr, mais ouais. Ne vous comparez pas, concentrez-vous plutôt sur vos forces et sur votre envie, votre désir de faire ces choses-là. Et c'est ça qui doit vous guider toujours, c'est votre amour pour votre travail, pour ce que vous voulez accomplir. Et c'est ça qui va vous permettre de réaliser, de matérialiser, de manifester tout ce que vous voulez. Okay ? Donc libérez-vous. C'est ce que cette carte nous disait. Vous avez toujours le choix. Libérez-vous de vos liens. Voilà, cette personne avait les yeux bandés, les mains, poings, pieds liés. Mais c'est que dans la tête. C'est que vous et vos peurs qui vous freinent. D'ailleurs, super pour ce mois-ci, l'étoile. L'étoile, allez-y, faites un vœu. Comme si elle passait dans le ciel là maintenant. Je vais le faire avec vous. Si je devais faire un vœu, qu'est-ce que ça serait? Et vous le dites à personne, vous le gardez dans votre tête. Et surtout, vous vous en imprégnez. Vous prenez une grande inspiration et vous vous imprégnez de cette intention, de ce rêve que vous avez. Allez, allez-y, je le fais. Voilà, ça y est, vous avez votre vœu. Et bien maintenant, c'est posé. Et on s'en reparle dans quelques semaines, quelques mois, pour voir si ça a marché. Ok. Quand vous posez un vœu, par contre, faites-le sans doute, sans aucun doute. Ok. Sinon, ça va freiner les choses. Ou même, ça ne va pas se réaliser. Soyez persuadés que vous avez la capacité de le manifester. Que l'univers vous a entendu et qu'il va le réaliser. Ok, et la clé pour tout ça, c'est croire en vous-même. Croire en l'univers, je vous ai dit, mais surtout croire en vous-même. Alors, cette troisième carte nous dit qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Cette carte-là nous dit que tout se passe bien à tout niveau, au niveau famille, financier. Voilà, il y a surtout, ouais, voilà, c'est surtout famille et financier. C'est une bonne période pour vous et vous pouvez en profiter. Soyez, encore une fois, soyez reconnaissant de ce que vous avez. Quand vous êtes reconnaissant de ce que vous en avez encore plus qui va arriver dans le même style. Ok. Alors, dernière carte, conseil d'attitude. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous posez une intention, débarrassez-vous des doutes. Soyez sûr et certain que ça va arriver, c'est ce que cette carte nous dit. Tout est juste dans la vie, ok. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, c'est ce que vous disent vos guides. Restez affirmés, gardez vos positions. Et, petit détail de taille, faites preuve de... Alors... Faites, je ne sais pas comment le dire, pardonnez. Pardonnez à vous-même et pardonnez aux autres. Parfois on se dit oui c'est bon, j'ai pardonné, et puis quand on revoit la personne qui nous a blessés, on a un peu les poils qui se hérissent et on a tout qui revient et tous ces souvenirs là douloureux qui reviennent et le ressentiment ressurgit et pourtant on se dit merde mais je croyais que j'avais pardonné. Ok, c'est important quand on pardonne de ne pas être dans le déni, de se dire oui c'est bon je pardonne et à passer à autre chose. Le pardon ça prend j'allais dire du temps mais beaucoup d'intention surtout, beaucoup d'amour et de compréhension, d'acceptation. Pour moi c'est toujours le mot maître, c'est l'acceptation de ce qui s'est passé et de l'intérêt que ça a eu dans votre vie, tout ce qui s'est passé. Vous voyez toujours le côté positif dans tout ce qui vous arrive. Ok, bon ben les Verseaux,
J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo s'il vous plaît. Moi, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Ah, salut, vous êtes restés? Alors, sans plus attendre, je vous révèle le nom du blog. That Wavy Life. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que quelqu'un m'avait inspiré le nom de ce blog. C'est la personne qui m'a parlé de vague. Et quand j'ai lu vague, je me suis dit, waouh, ce mot est vraiment lourd de sens, dans le bon sens du terme, parce que vague, ça m'a fait penser à ce mouvement-là, de haut, de bas. Et je vous ai dit aussi que je voulais un nom en anglais, avoir un nom de blog en anglais. Et le mot anglais pour vague, c'est wave. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. La vie, c'est un peu comme une vague. Du coup, j'ai pensé à wavy life. Après, j'ai pensé à plusieurs combinaisons et puis that wavy life n'était pas pris. Je me suis dit, bon, bah, c'est pour moi. C'est pour vous. C'est pour nous. C'est pour moi et vous. Donc voilà, that wavy life, c'est pour nous. Cette vie, en fait, dans laquelle on est parfois dans le creux et parfois on est en haut. Donc dans le creux de la vague, quand rien ne va, quand rien ne va comme on voudrait, on se sent déprimé, on se sent seul, on se sent abattu, on se sent négligé par la vie. Quand on se prend une vague sur la tête, quand quelque chose nous arrive et qu'on ne s'y attendait pas et qu'on n'arrive pas à le gérer. Il y a aussi le haut de la vague. Quand on se sent tellement bien que tout coule comme on le voulait, qu'on arrive à manifester tout ce qu'on veut, quand on se sent hyper puissant, très aimé, très compétent, très fort. Voilà, donc il y avait vraiment ces deux composantes dans la vague. J'ai beaucoup aimé toutes ces significations qu'il pouvait y avoir derrière. Je détaille beaucoup plus dans mon premier article de la genèse du blog That Wavy Life, que vous pouvez découvrir donc sur mon blog. Voilà, je vous explique un peu mieux les différents sens de ce nom de blog. Et je vous avais promis un petit cadeau en début de vidéo. Alors, ce petit cadeau, c'est le premier e-book de That Wavy Life. C'est un e-book pour découvrir vos forces. Je me suis dit que c'était une super façon de commencer les e-books parce que je compte en écrire plusieurs. Celui-là, je vous l'offre. Quand vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, à la Wavy Letter, comme je l'appelle. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez gratuitement cet e-book à télécharger en format PDF. Et je me suis dit que un e-book sur les forces, c'était une super façon de commencer justement pour entreprendre cette vie pleine de hauts et de bas et pour commencer ce chemin ensemble. Prendre conscience de ses forces, pour moi, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut dépasser certains défis personnels, défis professionnels. Et avec cet e-book, vous avez des outils concrets, des petits exercices pour découvrir quels sont vos forces. J'espère que vous apprécierez cet e-book. Faites-moi un retour si vous voulez sur Facebook. J'ai créé un groupe That Wavy Life. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Ça sera vraiment une plateforme de communication pour vous, entre vous et moi, entre vous, surfeurs de la vie. J'ai aussi créé une chaîne YouTube. Il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous tiendrai au courant à travers la newsletter dès qu'il y aura des vidéos et vous aurez le lien et vous pourrez regarder tout ça. Voilà, les lumières, je vous embrasse. Je vous au mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur That Wavy Life. Et rappelez-vous, life is wavy, so ride it.